Eh bien salut tout le monde, c'est AZK. Aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo sur Taiko. Alors de base je voulais parler un petit peu de la DeFi qui était catastrophique pour l'instant sur Taiko, mais j'ai pris un petit peu plus de pincettes par rapport à ça. On va comparer par rapport à d'autres blockchains pour voir que très souvent au début c'est un petit peu pourri la DeFi sur certains écosystèmes, même si c'est pas toujours le cas. Voilà, donc on ira voir un petit peu ça. Si jamais vous avez fait des choses sur le testnet de Taiko, vous pouvez aller voir si vous êtes éligible. Je vous mettrai le lien dans la description. Attention, le token il n'est pas encore réclamable. Ce sera réclamable que dans 6 jours, donc le 5 juin 2024. C'est dans pas très longtemps, mais pour l'instant on peut voir si on est éligible. Bon, moi sans grande surprise, j'ai quasiment rien fait sur le testnet, donc je suis pas éligible, c'est pas très grave. En tout cas, le mainnet est déjà lancé, il y a déjà de la DeFi sur Taiko. Du côté de DeFi Lama, il y a quelques protocoles qui sont traqués, mais quand on regarde ce qu'il y a, c'est pas terrible. Alors on a un protocole de dérivé où il y a 1 million de TVL, mais on va en parler vite fait, c'est un peu curieux. Et on a plusieurs DEX. Très souvent, quand il y a une blockchain qui se lance, il y a pas mal de DEX un peu pourris qui apparaissent. Pourquoi on a des DEX au tout début? Parce que c'est facile de lancer un token, de faire quelques pools de liquidité. Le code en plus il existe déjà, il y a juste à forker un protocole qui existe déjà, donc à reprendre le code comme c'est open source, et juste d'implémenter son propre token. Et en général, ceux qui créent ce genre de projet, c'est juste pour vendre entre guillemets leur token, essayer de faire farmer les gens un token tout pourri, pour essayer de se faire des sous, tout simplement. C'est comme ça que ça marche. Bon, souvent ça marche pas, des fois il y en a qui arrivent à se faire un petit peu de sous avec, c'est pas très honnête, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. En tout cas, voilà, il y a souvent des DEX qui sont un peu pourris, qui apparaissent au début, mais là, on a un protocole de dérivé qui est apparu depuis hier, sauf que quand je vais dessus et que je me mets sur Taiko avec le wallet Rabi, bah ça marche pas. Il me demande systématiquement de passer sur la blockchain Blast. Donc je sais pas trop comment DeFi Lama arrive à voir qu'il y a 1 million de dollars sur la blockchain Taiko sur DTX. Bon, peu importe à vrai dire, parce que vu qu'ils ont reposté le post de Taiko quand ils ont annoncé leur token, à mon avis ils vont bel et bien se lancer sur cet écosystème. C'est peut-être pas encore lancé tout de suite, il y a peut-être déjà des investisseurs ou quoi qui ont mis une bille sur le protocole, j'en sais rien, c'est peut-être pour ça qu'il y a de la valeur qui est traquée, ou alors c'est peut-être la team de Taiko, ou alors c'est peut-être, peu importe à vrai dire, on s'en fiche. Il n'y a pas vraiment de plateforme de dérivés pour l'instant, mais ça va arriver comme chaque blockchain. Voilà, ça c'est Scroll par exemple, vous voyez que maintenant il y a des dizaines de protocoles. Et ben je suis allé sur la Wayback Machine pour avoir la TVL à l'époque, ce que ça donnait sur Scroll. Et les tout premiers jours, voire le premier jour, il y avait quelques protocoles. Encore une fois, quasiment que des DEX. On avait Skydrome et PunkSwap qui étaient les deux plus gros DEX. Et aujourd'hui, ça donne quoi? Donc Skydrome, il est toujours là. Il y a 400 000 dollars de TVL, ce qui est ridicule. C'est quand même plus qu'à l'époque, mais ça reste ridicule. Et PunkSwap, il a quasiment pas bougé. 88 000 dollars de TVL. À l'époque, c'était dans les mêmes eaux. 87 997. Donc bon, ça a pas vraiment de valeur ces DEX. Il y en a plein d'autres qui sont apparus. Depuis, il y a quand même des protocoles plus qualitatifs qui sont apparus sur Scroll. Vous voyez que ça a pris un petit peu de temps. Scroll, je pense que c'est un bon exemple parce que ça a pris du temps de voir des bons protocoles arriver sur la blockchain. AAV, ça fait pas très longtemps que c'est là. SingSwap, c'était pas au tout début. Layerbank, bon, c'est pas un protocole de fou, mais il y a quand même pas mal de liquidité dessus. Pareil, il était pas là au tout début. Uniswap, ça y était pas au début non plus. Enfin voilà, c'est des choses qui sont arrivées avec le temps, donc je ne doute pas que sur Taiko ce sera pareil, il y aura des trucs qui vont arriver avec le temps. Après, on a des blockchains qui sont un petit peu différentes. Aptos, par exemple, il y a vite eu de gros protocoles dessus. Là, j'ai zoomé sur les premiers jours. Vous voyez qu'il y a tout de suite eu plusieurs millions de dollars de TVL, voire dizaines de millions de dollars. Ça, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de gros investisseurs qui ont mis des billes sur Aptos. J'ai été voir, ils ont levé 350 millions de dollars. Donc forcément, ça aide pour développer un écosystème rapidement, on va dire. Donc au début, il y avait déjà de l'activité sur Aptos. Et j'ai été aussi sur la Wayback Machine pour voir au deuxième jour ce qui se passait. Il y avait déjà LiquidSwap, donc le premier DEX du coup de l'écosystème Aptos, et il y avait déjà 8 millions de dollars en un jour. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme, donc forcément, oui, il y avait des investisseurs institutionnels qui ont mis des billes très early sur la blockchain Aptos. C'est comme ça, hein, ça aide, c'est un gros bonus d'avoir des investisseurs. Taiko, ils ont des investisseurs, ils ont levé aussi 37 millions de dollars. On est loin des 350 millions d'Aptos, bien sûr, donc ça aide beaucoup moins pour développer une DeFi, un écosystème dès le début.
mais je doute pas que sur les prochaines semaines, les prochains mois, il y a des trucs qui vont se développer sur Taiko. En tout cas, pour l'instant, ça vaut vraiment pas le coup d'y aller. Je vous déconseille de bridger pour aller sur ces différents decks. En général, c'est pas terrible, ça vaut pas grand chose. Donc voilà, je fais cette vidéo pour Taiko, mais en vrai, vous pouvez l'appliquer à la plupart des blockchains qui viennent de se lancer. Oui, des fois, il y en a qui se lancent avec des systèmes à points, etc. Dans ce cas-là, si vous avez vraiment envie d'aller farmer les points, bon bah allez-y, mais sinon, ça vaut toujours le coup d'attendre un petit peu, de laisser les choses se développer sur un écosystème. En tout cas, ça me permet de faire un petit rappel par rapport à leur airdrop. N'hésitez pas à aller voir si vous êtes éligible. Je sais pas exactement ce qu'il fallait avoir fait. De ce que j'ai vu, il y a eu pas mal de mécontentements. Donc à mon avis, il faut avoir un peu poncé le testnet de Taiko. Voilà, si vous avez des retours, je suis preneur. Et petit rappel aussi, hein, l'airdrop de Taiko, vous pouvez le retrouver sur le track, donc le tableur que je vous montre assez souvent. Et il y a d'autres trucs qui sont tombés récemment, il y a Sei qui a fait un deuxième airdrop, il y a Cashmere qui a redonné des points, etc. Il y a des trucs qui se terminent très bientôt. Donc allez jeter un petit coup d'œil sur le track, on sait jamais, il y a peut-être des projets que vous suivez, que vous avez utilisés, qui ont lancé un token et vous n'avez pas fait attention. Voilà, on sait jamais. Allez, je vous embête pas plus pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde!